Nous allons maintenant regarder pour vous, Capricorne, c'est quoi quelles sont les grandes énergies pour 2025, les éléments qui vont ressortir pour cette année, les éléments, les opportunités, les défis pour vous en 2025. Alors, Alors pour vous, Capricorne, vous commencez cette année, en tout cas vous terminez l'année, et vous commencez cette année, oui, on a le chaman. Donc on a une, une carte ici où on montre un fort alignement des aspects spirituels avec ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, hein, que ce soit au travail, en amour, etc. Il y a quelque chose de profondément spirituel qui marque ce début d'année, hein, et je pense que cette énergie-là va vous guider un petit peu tout au long de l'année. Et pour moi, il y a comme un équilibre, il y a comme une paix retrouvée pour vous, Capricorne. Capricorne, vous êtes toujours à la recherche, j'ai envie de dire, avec une recherche de la vérité, de la compréhension des choses. Mais je sens qu'il y a un apaisement. Vous terminez l'année avec un certain apaisement et vous commencez cette nouvelle année dans cette énergie de un peu contemplative, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, mais dans une recherche toujours des choses et de la vérité, mais avec sans, j'ai envie de dire, sans torture mentale, hein. Tout au moins, je sens beaucoup plus, je sens de l'apaisement. Et si on montre cette carte, c'est que probablement en 2024, vous avez eu une année peut-être un petit peu agitée, un petit peu chaotique à votre goût. Quand je dis chaotique, c'est peut-être au niveau des énergies, de ce que vous ressentiez, etc. Alors qu'ici, on sent vraiment, vous abordez cette année avec une certaine une certaine euh, un certain état de paisible. Voilà. Ici, ce que l'on a dans les défis, ce que l'on a un petit peu en contre, et on voit que ces énergies-là, j'ai envie de dire, s'opposent aussi quelque part parce que on a le guerrier spirituel. C'est-à-dire que cette quête que vous avez d'aller de l'avant, il va falloir en fait, ce qu'on me dit là, c'est qu'il va falloir vous bouger en 2025. Enfin, je m'excuse, hein, c'est un peu, mais c'est ce qu'on me dit vraiment parce que ici, cette attitude-là, moi je sens dans cette attitude-là comme un peu, comme si vous étiez bien avec vous-même, dans votre cocon, et que vous n'avez pas tellement envie de sortir. Et ici, un des défis qu'il va falloir faire en 2025, ça va être précisément d'avancer, d'aller de l'avant, hein, le guerrier spirituel. Ici, on a le chaman, qui est aussi une autorité spirituelle, mais ce que vous avez compris, acquis, découvert, il va falloir aussi le partager. Il va falloir aussi aller au-devant des autres, hein. Vous voyez, il est à cheval, alors que là, il est dans une position passive, peut-être même un peu cachée avec cet oiseau. Et là, il va falloir aller de l'avant. Vous voyez, ici, on voit l'oiseau qui prend son envol. Et ça va être pour vous un défi parce que vous n'avez pas vraiment envie de bouger. Vous n'avez pas vraiment envie d'aller au-devant des autres. Moi, je vois une énergie paisible, mais une énergie un peu, j'ai envie de dire, cocooning. Alors, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine de relationnel, il y a un domaine particulier où il va falloir vraiment, je reprends l'expression que j'ai entendue, il va falloir vous bouger cette année. Et vous n'avez pas envie de le faire. Donc il va falloir aller, c'est vraiment, je sens que c'est quelque chose de nécessaire pour vous d'aller au devant des autres, hein, de partager avec les autres ce que vous avez reçu. Et il montre ce crâne, cette tête avec les cornes qui pour moi incarne des aspects en lien avec la connaissance, hein. Donc il faut vraiment aller au-delà, au-devant des autres. Et ici, comme conseil du tarot, vous voyez, on a la guérisseuse. Alors la guérisseuse, oui, la carte est magnifique. C'est également en lien avec le fait, pour moi, de délivrer une connaissance à l'autre.
hein, le fait de partager, le fait d'être dans un... Alors il y a le côté évidemment de la guérisseuse, en fait, je dirais pas de guérir les autres, mais vraiment, pour moi, vous avez une énergie à l'intérieur de vous qui vous permet de faire du bien aux autres. Et on vous dit, encore une fois, d'aller de l'avant, de sortir de cette nuit. Et pour moi, les choses que vous avez apprises probablement en 2024, que vous avez découvert sur vous-même, vous avez une phase d'introspection et maintenant le temps est venu de partager avec les autres, de cheminer et de cheminer vers une autre lumière, hein. Donc pour moi c'est vraiment ici dans cet arcane, c'est de prendre votre envol et surtout d'avoir une confiance en vous, de vous laisser guider. Ici oui, on a la lune avec évidemment le ciel étoilé. Laissez-vous guider par cette force intérieure, cette force divine à l'intérieur de vous-même qui va vous guider sur votre chemin. Parce que vous êtes un petit peu réfractaire, hein, vous voulez rester dans votre confort, peut-être que vous avez un petit peu peur d'aller au-devant des autres. Moi je sens beaucoup de craintes, de choses comme ça, vous n'avez pas envie de sortir de votre caverne, entre guillemets, et là on vous invite vraiment à cette notion de partage, d'échange, à cheminer, mais cheminer dans le monde, j'ai envie de dire, dans le monde réel, pas seulement enfermé envers vous-même. Alors pour certains, ça parlera, pour certains, ça voudra dire, par exemple, au niveau sentimental. Je sens beaucoup hein, qu'au niveau sentimental, moi je sens que pour beaucoup d'entre vous qui regarderont cette vidéo, vous avez fait un certain travail intérieur et que vous êtes prêt maintenant à rencontrer quelqu'un, à aller de l'avant, mais il y a des peurs, des craintes de se lancer, hein, peut-être la peur du rejet, la peur de certaines choses. Et là, on vous dit, le deux, c'est aussi le duo, hein, c'est le fait d'être deux. C'est pour ça que je vous parle vraiment, pour le sentimental, pour certains, ça parleront de ne pas rester seul, de ne pas rester dans votre coin. Ça peut être aussi également au niveau professionnel, de faire des partenariats, si vous êtes à votre compte, de faire des partenariats avec d'autres personnes, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant et d'aller rencontrer d'autres personnes pour cheminer, parce que je vois quelque chose de très positif. Et on vous dit, vous savez déjà quoi faire, comment faire. Il y a déjà cette idée qui est dans votre tête. Hein, il y a cette lune, elle dit bien que vous avez cette intuition pour faire, mais ce qui manque un peu, c'est la volonté d'aller de l'avant. Hein. Pour moi, il y a encore des peurs, des craintes, il y a quelque chose. Donc, voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle, mais c'est le moment d'aller au devant des autres, hein, de partager avec les autres, de cheminer. Et ce chemin, il va se faire également, vous voyez, c'est entre deux mains, avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas tout faire dans votre coin. Vous avez fait une bonne partie d'un cheminement intérieur, mais il faut aussi que ce chemin se fasse aussi dans la vie de tous les jours. Et ici, si vous allez vraiment, vous voyez, au-devant des autres, si vous suivez un chemin qui s'en va vraiment vers la lumière ici, eh bien, on a le père de la terre, la fiabilité. Hein. Donc ici, on voit bien que, vous voyez, cet homme, ce grand sage, eh bien, il a son pot avec toutes ses graines ou son or, peu importe. Mais là, évidemment, on est dans la tradition chamanique, hein, donc dans la tradition, j'ai envie de dire amérindienne, et c'est vraiment la richesse, c'est la terre, hein, c'est les produits de la terre. Donc en cultivant, j'ai envie de dire, votre terre intérieure, eh bien, on sait que les récoltes se font pas tout seuls. Hein. Il y a plein de gens qui vont récolter, là, qui ont participé, qui ont contribué à cette récolte. Eh bien, vous allez vous enrichir et vous allez pouvoir vous élever par rapport à tout ça. Donc, n'ayez pas de crainte, allez de l'avant. Il faut pas rester enfermé. Je sens qu'il y a quand même une limitation. Hein. Il y a des choses en lien avec l'air qui revient, avec vos pensées, on vous dit vraiment, c'est le moment de faire votre envol. C'est le moment de faire votre envol, parce que moi je vois que pour certains d'entre vous, vous êtes restés, c'est ça, sur place, bloqués, pas sans rien faire, parce que je pense que ça a été aussi un besoin de peut-être se recentrer sur soi, se recentrer sur certaines choses. Mais là, c'est vraiment, pour moi, 2025, ça va être le challenge, ça va être vraiment de prendre votre envol et d'aller cheminer à travers le monde, et vous allez en ressortir extrêmement riche intérieurement. Alors, vous voyez ici, alors bon, c'est vraiment intéressant parce que nous avons le monde, l'univers, et puis, vous voyez, c'est drôle parce que, et on a cette espèce de grotte
que l'on voit là. Je vous disais qu'il faut sortir de votre grotte. Et puis, vous voyez, on voit cette jeune femme avec la lumière derrière. Et là, c'est vraiment une invitation. Vous voyez, on vous accueille à bras ouverts. C'est vraiment une invitation pour moi, vraiment, à aller au-devant du monde. Et pour moi, cette notion ici, cette notion du Père, hein, là, ici, on a le symbole de Jupiter. C'est vraiment, on a aussi cette notion du Père ici. Il y a vraiment un guide, il y a vraiment une grande force à l'intérieur qui vous accompagne, hein. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, et pourtant, vous voyez, comme cette jeune femme qui est un petit peu frêle, peut-être un peu fragile, peut-être, vous voyez, qui n'ose pas sortir comme ça avec cette robe, aller vers l'extérieur, eh bien, on vous dit vraiment d'y aller, hein. Vous voyez, on a des symboles ici qui montrent que il y a une protection sur votre chemin. Donc, il faut vraiment sortir de votre... Pour moi, c'est vraiment ça le message pour vous, Capricorne. Je le sens vraiment très fortement, de prendre votre envol dans un domaine de votre vie en particulier. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle, et d'aller au-devant des autres. Et n'ayez crainte, hein, parce que vous voyez, ici, on a le père, ici, on a une forme de père aussi également. Donc, ça veut dire que ça va vous amener à un niveau de maturité important, et ça va vraiment débloquer quelque chose de profond. Vous allez obtenir quelque chose, des compétences, des connaissances. Vous allez également obtenir des bienfaits. Si c'est un partenariat, ça va être très fructueux. Si c'est une rencontre sentimentale, eh bien c'est quelque chose qui va être vraiment très harmonieux, qui va être dans la maturité. Donc ça va être très très positif. Vraiment, le challenge, c'est de se bouger, d'oser se lever et de sortir de votre grotte et d'aller au-devant du monde, au-devant des autres. Et faites-le parce que ça va être très très enrichissant pour vous. Alors, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente année 2025.